suis Jérôme Delafosse, chef d'expédition d'Energy Observer. Energy Observer, c'est le tout premier navire hydrogène autour du monde. C'est-à-dire que c'est un navire qui va voyager sur les océans en puisant son énergie dans la nature, donc sans les polluer, sans les abîmer. Alors comment ça marche Energy Observer? Grâce à des panneaux solaires, des éoliennes qui nous permettent d'avancer. Voilà, des jours comme aujourd'hui où il fait beau, on va naviguer juste grâce à l'énergie de la nature. Et quand on est à quai, comme aujourd'hui, au lieu de gaspiller toute l'énergie qu'il y a autour de nous, on va la capter et la stocker sous forme d'hydrogène. C'est-à-dire qu'on va pomper l'eau de mer, la purifier et casser la molécule d'eau et garder l'hydrogène qu'on va comprimer dans des grosses bonbonnes comme des bouteilles de plongée. Et on va pouvoir donc, la nuit ou quand il fait mauvais, continuer à avancer en transformant cet hydrogène en électricité grâce à une pile à combustible. Donc pour nous, c'est le modèle énergétique du futur. C'est-à-dire que si on arrive à faire le tour du monde en milieu extrême à bord d'un bateau comme Energy Observer, demain, on pourra adapter ces technologies à terre, dans un immeuble, un quartier, une ville et pourquoi pas un pays. L'autre grande mission d'Energy Observer, c'est de faire le tour du monde à la rencontre de tous les gens qui innovent pour la planète. Donc on va faire escale dans 50 pays, sans une escale, à la rencontre justement des gens qui innovent pour la planète. Le Maroc, pour nous, c'est une escale extrêmement importante puisque c'est un pays où il y a énormément d'initiatives pour la planète, tant en matière énergétique, mais également dans les domaines de l'agriculture, de la parité homme-femme également, et puis aussi la lutte contre la désertification, l'économie solidaire. Alors c'est la visite de l'Energy Observer qui est un bateau français. C'est la raison pour laquelle je suis là et je suis particulièrement fier d'accueillir mes compatriotes qui sont pour la plupart en plus des Bretons de Saint-Malo. C'est un bateau qui fonctionne uniquement avec des énergies renouvelables et qui accompagne une philosophie aussi de solidarité internationale qui vise à rencontrer l'ensemble des acteurs dans le monde entier qui eux aussi sont engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ils vont faire le tour du monde, ils sont maintenant au Maroc, c'est un des premiers pays étrangers qui visitent évidemment, c'est normal puisque les Marocains sont à l'avant-garde de la lutte contre le réchauffement climatique et ce sont des amis privilégiés de la France. Ils iront par la suite dans le nord de l'Europe et puis redescendront vers l'Afrique. En tout cas, c'est un très beau projet et la raison pour laquelle je suis ici, c'est pour exprimer le plein soutien de l'ensemble de la nation française, de la France à ce projet, de Bretons qui veulent juste que le monde soit un peu meilleur, plus solidaire et surtout que nous puissions tous vivre dans un environnement climatique de qualité. Nous sommes aujourd'hui devant Energy Observer, un bateau qui a entamé une odyssée technique, une odyssée technologique, et puis une odyssée environnementale aussi pour promouvoir et illustrer les solutions techniques qui peuvent être mises en œuvre pour une utilisation meilleure des énergies renouvelables et une rationalisation des énergies et de l'efficacité énergétique. Engie est partenaire de cette aventure. Et donc, c'est également le moyen de pouvoir démontrer que les progrès technologiques sont essentiels pour pouvoir développer les solutions du futur en termes d'énergie, en termes de décentralisation de l'énergie, en termes de décarbonisation également de l'énergie et de digitalisation. C'est un concentré de technologie qu'il y a à l'intérieur qui permet justement de pouvoir assurer une combinaison de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, mais également de la production d'hydrogène qui permet de restituer une énergie qui aura été produite, qui aura été stockée, pour permettre au bateau une autonomie énergétique. Et donc ces solutions, qui sont les solutions du futur, illustrent la nécessité de ce progrès technologique. On l'a vu avec Solar Impulse, cet avion qui a fait le tour du monde à l'énergie solaire. On le voit ici avec ce bateau et puis avec les différentes solutions de mobilité durable que l'on peut mettre en œuvre, que autant sur air que sur mer ou sur terre, la révolution énergétique est en marche.